Quelle super introduction au message qu'on va avoir ensemble ce matin. Nous sommes à 10 jours de fêter Noël. Même pour certains, ça va déjà être passé parce qu'on va être rendu le 25 puis on fête ça le 24. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte? Il y en a peut-être qui ont hâte après, mais les enfants, ils ont hâte à ce moment-là en général. Moi, je me souviens, dans mon temps, là, ça fait longtemps quand même, on disait que c'était juste les enfants sages qui avaient des cadeaux. Mais on sait que c'était pas vrai. Parce que qu'on ait été sage ou pas, on en avait pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en tout cas, moi, c'était ça. On en avait pareil. Fait que finalement, je pense que c'était juste pour nous garder le plus sage ou tranquille possible pendant les derniers jours avant de recevoir les cadeaux. Mais aujourd'hui, on va regarder, on vient de chanter justement à propos on a parlé des anges, on a parlé des bergers, mais on va ensemble regarder ce que ces anges-là sont venus justement annoncer, que Jésus était le Sauveur. Donc, aujourd'hui, on veut s'arrêter à cet aspect de célébrer Jésus ou celui qui est notre Sauveur. Donc, ce ne sera pas une histoire de Père Noël, mais l'histoire du Père de Noël. Donc, on va regarder ensemble ce texte-là dans Luc 2, versets 1 à 20. Fait qu'on va regarder ça section par section un petit peu ensemble pour comprendre. Donc, on va lire les premiers 3 versets. Et ça nous dit, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. » Donc, on a déjà une couple de noms intéressants si vous avez des enfants. César Auguste, Quirinius, si ça vous tente. Surtout pour les petits gars. Les petites filles, il faudrait trouver autre chose. Puis ça nous dit que tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Donc, il y a eu un édit, si on voit sur la prochaine diapo, ça nous montre un parchemin. Ce n'était pas nécessairement comme ça, mais donc, il y avait un parchemin qui était affiché dans chacune des villes. Et sur ce parchemin-là, ça disait, allez vous faire inscrire, vous faire recenser. Parce que Rome voulait savoir la quantité de Juifs qu'il avait. C'était une manière de contrôler à l'époque. Mais c'était une obligation. Quand il y avait un édit, c'est « tu ne peux pas passer à côté, il faut que tu y ailles ». Donc, Marie et Joseph, ce qu'on va lire, ils sont allés se faire inscrire. Donc, on continue un peu notre histoire. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc, il est parti. Je ne sais pas si vous avez une petite idée du trajet. Je pense qu'on a une carte, là. Je ne sais pas si c'est la diapo. Non, OK, ils sont partis. Ils sont partis, donc, on voit, il était sur le dos d'un âne. On pense que c'était sur le dos d'un âne, probablement, parce qu'il faut penser que Marie était très enceinte. Si elle accouchait, elle devait être très enceinte. On peut penser qu'elle devait être rendue à 8 mois passés. Imaginez, là. Puis je ne suis pas sûr que la ride en âne, à 8 mois de grossesse, c'était le trajet le plus agréable. Il faut aussi savoir que pour se rendre, la ville où il devait se rendre est à 750 mètres d'altitude. Donc, on pense que Joseph n'était pas nécessairement un petit genou non plus. L'histoire ne dit pas clairement quel âge il avait, mais on pense qu'il a fallu donc qu'il fasse ce trajet, vous voyez. Puis là, vous dites, pourquoi il ne passe pas tout droit? C'est parce que les Juifs ne passaient pas au travers de la Samarie. Donc, ils sont allés jusque sur le bord du Jourdain, puis ils ont suivi pour pouvoir se rendre. À vol d'oiseau, c'est à peu près 150 kilomètres. À dos down. Mais ça, c'est à vol d'oiseau. Fait que c'est un peu plus que 150 kilomètres. Alors, imaginez le trajet pour les femmes qui ont été enceintes. Imaginez-vous une ride à 8 mois de grossesse sur un âne. Il a sûrement fallu qu'il couche à quelques reprises parce qu'un âne va à la vitesse d'un pas d'homme, à peu près. C'est donc quoi, un 4 km/h? Fait que faites un petit calcul mathématique. Toute une ride.
Donc, ils se sont rendus jusque dans la ville de Bethléem. Donc, continuons un peu notre récit. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Hein? No vacancy. Il n'y avait pas de place. Bien, imaginez, c'est le recensement. Tout le monde s'en va dans la ville. Il s'en est dans la ville de David. On peut penser qu'il y avait du monde qui se rendait là. Donc, les premiers arrivés, ceux qui n'avaient pas pris la ride en âne avec une femme enceinte, étaient probablement déjà rendus. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Donc, on dit dans une crèche, hein, on a une image de la crèche. Hein, vous savez, notre image de crèche, c'est souvent une petite cabane en bois, là, puis tout cute, puis tout ça, puis un petit peu de foin, puis il y a toujours un âne, puis une vache qui souffle pour réchauffer le bébé. Là. Un bœuf, OK. Ben, c'est de la même famille, la vache et le bœuf. Moi, dans ma crèche, j'étais couché, fait que je ne pouvais pas savoir si c'était un mâle ou une femelle. Je suis désolé. Un bœuf. Bon. Donc, on a cette image-là toute cute, mais dans les faits, c'est qu'à l'époque, les places pour le jeu comme autour et les animaux étaient placés au centre. Donc, les gens couchaient autour, c'était surélevé. Puis, le centre, il mettait tous les animaux, le bétail qui était là. Mais donc, il n'y avait plus de place dans la zone surélevée, ce qu'ils appelaient l'hôtel. Mais donc, elle a dû donc accoucher parmi les animaux qui étaient là. Donc, c'est vraiment couché vraiment dans une étable, pas une étable aseptisée, dans une étable. Donc, au milieu de tous ces animaux, au milieu de la paille et autre chose que je nommerai pas. Mais elle a pris, donc elle a accouché et a mis le bébé dans une mangeoire. Donc, c'est ce que ça nous dit. Imaginez, là, Jésus, le Fils de Dieu, qui naît dans la plus grande pauvreté, dans la place la plus insalubre, puis on l'installe dans une mangeoire. Continuons un peu l'histoire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Wow! Fascinant, vous ne trouvez pas? Parce que nous, on cute des bergers, parce que ça s'occupe des moutons. Puis des moutons, c'est cute. Par nature, on trouve ça tout cute, des moutons. Sauf si on a peut-être à s'en occuper, ça c'est peut-être autre chose. Je n'ai pas de compétences dans ce niveau-là. Mais c'est cute, un mouton. On les voit, on les amène dans les petites fermes, à Pâques, les petits moutons, puis on trouve ça beau, l'exposition agricole, les petits moutons, ça attire plein de monde. Mais les bergers, c'était le métier le plus bas à peu près qu'il y avait à l'époque. Pourquoi? Parce que les bergers ne participaient pas à toutes les fêtes religieuses parce qu'eux autres s'occupaient des moutons. Souvent, c'était des fois le plus jeune ou la personne la moins importante qu'on s'en allait. Puis imaginez la gang de gars autour d'un feu de camp, tout ce qui devait se dire. Les gars, nous autres, on sait ce que ça se peut qu'ils se racontaient. Mais ce n'était pas la place la plus... Ce n'est pas le métier puis le genre de personne fréquentable à l'époque. Imaginez, les anges viennent révéler ce Jésus aux personnes les plus basses de la société, les personnes les moins importantes. Et on pourrait dire dans notre langage de chrétiens, les plus pécheurs, ou ceux qui sont le plus loin de Dieu.
Et ça, c'est un encouragement. En tout cas, moi, je trouve que c'est un encouragement. Si Dieu se révèle aux gens qui sont le plus loin de lui, s'il choisit de se révéler premièrement, parce que c'est à eux autres que premièrement il l'a fait, imaginez tout ce que ça donne comme opportunité pour tout le monde. Et pour nous aujourd'hui. Donc, on n'est jamais trop pécheur, mais en même temps, on n'est jamais trop bon pour avoir besoin de ce Jésus qui est annoncé. Et qu'est-ce qui est révélé? C'est que Jésus est le sauveur. Sauveur. Qu'est-ce que les autres attendaient comme sauveur? Je vais vous dire, les bergers attendaient pas grand-chose. Parce que je suis pas mal sûr qu'ils ne savaient pas trop clairement. Le peuple juif, oui, attendait un sauveur qui était pour les délivrer, mais pour les bergers, probablement que c'était probablement les moins religieux. Donc, probablement les moins informés à propos de ça. Mais Jésus était le sauveur, celui qui venait sauver de la condamnation du péché. C'est ça le sauveur. La condamnation, il donnait la victoire sur le péché et tout sur la tentation. Imaginez, venu sauver. Pourquoi il est venu sauver? Parce qu'on n'était pas capable. Pendant des centaines et des centaines d'années, les humains ont tenté de satisfaire les justes exigences de Dieu. Petit exercice de diction ce matin. Pendant des centaines et des centaines d'années. Et à chaque fois, c'était l'échec. Pourquoi? Parce que par notre propre nature, nous ne pouvons pas être assez bons. Alors, il était ce sauveur. Donc, il était le Messie, ou plutôt il était le Christ, le Messie. C'est donc celui qui a reçu l'onction. L'onction, le seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Lui, le seul sans péché, qui peut satisfaire les justes exigences de Dieu. Et il est le Seigneur, donc celui qui est digne, le seul qui est digne de régner dans vos vies. Et ça, c'est une bonne question. Est-ce que Jésus règne dans nos vies? Est-ce que ce matin, est celui qui règne, est-ce que c'est lui qui est le Sauveur? Est-ce que c'est lui qui est le Seigneur dans nos vies? Donc, quelle place a-t-il ce Sauveur qui est né? Quelle place a-t-il? Donc, qu'est-ce que ça change donc aujourd'hui pour nous de savoir que ce Dieu s'est révélé aux hommes les plus pécheurs de l'époque, puis s'est révélé comme le Seigneur, comme le Sauveur? Bien, pour nous, ça ouvre toute la porte, toute grande, pour recevoir ce Jésus comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Jésus qui se révèle aux simples, aux pauvres, jusqu'aux plus riches et aux plus grands. Et Jésus désire cette rencontre-là avec toi, avec moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, comment il se révèle? Donc, premièrement, on voit que c'est une première chose, c'est qu'il y a un ange qui apparaît. Hein? Il y a un ange qui apparaît plutôt, pas qui est apparu. Là. Excusez mon langage, parce que d'habitude, moi, j'ai des feuilles qui se tiennent seules d'habitude. Puis là, je fais mon message en bonjour. Donc, un ange qui apparaît, et ensuite, on va voir toute la multitude. Mais on va voir donc le texte suivant. OK. Ça nous dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Méchante chorale. Je vous dis, c'était bon la musique à matin, là. C'est très bon. Mais je suis désolé, vous n'étiez pas à la hauteur encore de cette chorale céleste-là. Mais je veux pas dénigrer ce qui était fait. Hein? C'était vraiment excellent. Mais imaginez la chorale céleste qui descend. Là, tu es les petits bergers. Déjà, le premier ange qui apparaît, ça vient challenger un petit peu ce qui se passe. Puis imaginez là, la multitude des anges qui sont là. Je pense que les gars autour de leur feu de camp, ils ont été un peu beaucoup dérangés, mais positivement. Donc, il y a cette révélation que ça passe d'un ange à toute cette chorale ou ce groupe d'anges. Et ça dit, l'ange, ça dit, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur, il les rassure. Et ce Dieu qui se révèle à nous vient toujours nous rassurer.
il ne vient pas nous faire peur. Parce que ce qu'il veut, c'est une relation avec chacun d'entre nous. N'ayez pas peur. Il dit, je vous annonce une grande joie. Donc Dieu ne nous met jamais dans la crainte. Il veut qu'on ait cette joie complète, parfaite. Pas cette joie qu'on peut vivre au quotidien parce qu'on a eu un beau cadeau à Noël ou parce qu'on... Non, non, une vraie joie qui est complète, qui est parfaite, peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est intéressant parce que Jésus est le centre de l'annonce. Puis c'est intéressant parce qu'il décrive précisément tout ce qu'il est, comme on ne l'a jamais vu. L'ange attire, il n'attire pas l'attention sur lui, ou les anges n'attirent pas l'attention sur eux, il attire l'attention sur celui qui vient de naître. C'est intéressant, hein? N'écoutez pas celui qui pointe vers lui-même. Hein? Écoutez celui qui pointe vers Jésus. Ils sont donc des témoins au service de Dieu. C'est intéressant, tous les détails précis concernant la naissance de Jésus. Il est impossible de tromper personne. Ils ont tellement mis de détails qu'ils sont capables de partir, puis de s'en aller, puis d'aller voir. Ils ont tous les détails. C'est quand même précis. C'est comme si, d'une certaine manière, vous voulez juste confirmer que ce Jésus, que ce Sauveur, il est réellement celui qui était annoncé. Donc, on a la multitude d'anges qui glorifient Dieu puis qui annoncent une bénédiction à tout le monde. Imaginez, pour ceux qui auront cru, ou ceux qui ont déjà cru, ou ceux qui croiront dans le futur, un jour, nous serons aussi dans cette chorale céleste, pas pour chanter avec eux, bien probablement, mais on sera dans la présence constante de cette chorale céleste. Un jour, c'est ce que Dieu promet. Tous ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le Seigneur, vont avoir accès. Donc, on devrait chanter régulièrement, on a plein de belles occasions de célébrer. Donc, si on continue notre récit, je pense que... OK. Ça nous dit que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. C'est intéressant parce que les bergers, ils étaient apaisés. Malgré ce qu'ils venaient de voir, je vous dis, là, s'il y avait la chorale des anges qui rentre ici un matin, je pense qu'on va être peut-être excité, mais on va peut-être être un peu dans la crainte au départ. Peut-être qu'il y en a qui vont sortir. Mais peut-être que non plus. Mais ils sont apaisés. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça crée en eux la curiosité. Ils veulent en savoir plus. Ils ne se sont pas dit, « Ah, c'est le fun. C'est le fun, il y a Jésus. Il y a un Jésus qui est né en quelque part. C'est le fun. » Non, 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 non. Hey, c'est des bergers, là, ils s'occupent des moutons, ils sont responsables de ces moutons-là. Puis ce qui leur vient dans leur tête, c'est, « Allons voir. Allons voir. » Imaginez, c'est des privilégiés. Allons voir. Il avait besoin de le rencontrer personnellement. Est-ce que quand on entend parler de Jésus, on a le goût d'y aller? Est-ce que ça nous pousse à aller de l'avant, à aller le voir? Est-ce que c'est ce qu'on désire? Mais on va continuer un petit peu l'histoire parce qu'il y a d'autres éléments qu'on découvre. Ça nous dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été
annoncer. Imaginez, ils ne peuvent garder la bonne nouvelle. Imaginez, là, les gars les plus bas de la société qui se mettent à raconter à tout le monde. « Hey, on a rencontré le Sauveur! On l'a vu! » Imaginez! Tout le monde va dire « Ouais, comment? » Puis ça vous a été révélé à vous autres. Hein? Je dis « hein » pour ne pas dire « wesh ». C'est comme, voyons donc. Dieu va-t-il se révéler à des gens comme vous autres? Et c'était ça qui était l'étonnement. Parce qu'ils en parlaient d'une manière tellement joyeuse, tellement heureux de le faire, qu'ils étaient obligés de se questionner, obligés d'admettre qu'il se passait réellement quelque chose. Donc, ça crée à la fois de l'étonnement et de la joie de ceux qui les entendent. Intéressant aussi, Marie reçoit ce témoignage. Elle savait, hein? Un ange lui était apparu, elle. Les anges, elle connaissait ça, là. Elle n'avait pas vu une gang, mais elle en avait eu un au moins, qui lui avait annoncé qu'elle était pour elle celle qui porterait ce bébé, ce sauveur, ce Seigneur. Elle le savait. Alors imaginez, elle a cette histoire-là. Elle a aussi l'histoire que son mari y avait racontée parce qu'il y a un ange qui est apparu à Joseph aussi, qui lui a raconté. Et là, encore une fois, des anges qui viennent annoncer que l'enfant qu'elle a donné naissance, est le Seigneur, le Sauveur. Imaginez. Et elle garde tout ça. Et quand on continue à lire dans les évangiles, on s'aperçoit que Marie en a collectionné de ces témoignages de qui était Jésus. Et les bergers glorifient Dieu parce que Dieu a fait exactement ce qu'il avait annoncé. Exactement ce qu'il avait annoncé. Est-ce que nous aussi, nous sommes encore excités aujourd'hui? Ou peut-être que vous ne l'êtes pas. Est-ce que l'attente des cadeaux est plus excitante que le fait que ce Sauveur est venu dans ce monde? Je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, la vraie raison de célébrer dans le temps des fêtes, c'est Jésus qui est devenu homme, qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés, afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu et passer l'éternité dans la plus grande célébration qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais connue. Est-ce qu'on est encore joyeux? Est-ce qu'on communique cette joie? Est-ce que vous êtes des croyants, je veux dire, plates? Non, mais quand les gens vous voient, est-ce qu'ils sont encore excités? Est-ce qu'ils voient votre excitation du fait que vous connaissez ce Sauveur? Est-ce qu'à Noël, vous serez excités dans vos rassemblements, non pas à cause qu'on vous êtes en famille, mais parce qu'il y a ce Sauveur qui est né? À quelques jours de Noël, nous devons revenir à cette histoire où Dieu se révèle à des bergers. Cette révélation qui a changé, qui a transformé leur vie. C'est intéressant, hein? Avez-vous entendu parler des bergers ailleurs dans les Écritures après? Jamais. Mais moi, je suis convaincu que ces bergers, leur vie a été transformée à tout jamais. C'est correct. Le monde qui court en avant de moi, je n'ai pas de trouble. Là, il va falloir que vous alliez vous préparer bientôt, je pense. Je pense qu'il faut vous y allier parce que j'achève. Hein, fait que si j'achève, ça va être à votre tour bientôt. Donc, cette révélation a fait de ces bergers, ils sont passés de témoins de cette révélation-là à des adorateurs. Et si aujourd'hui vous avez aussi reçu Jésus comme ce Seigneur et Sauveur,
si vous avez reçu, est-ce que vous êtes aujourd'hui de ces adorateurs? Et si vous n'avez pas encore reçu, et si ce Jésus est en quelque chose de distant, si ce Jésus est quelque chose d'inconnu pour vous, ce matin, je vous invite à le recevoir comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, afin d'être réconciliés. Parce que aujourd'hui, on est rassemblés ici, mais je rêve du jour où tous ceux qui sont ici ce matin, nous pourrions être ensemble en train de célébrer et de louer ce grand Dieu, ce Sauveur, ce Seigneur, parce qu'il est venu transformer nos vies. Donc, soyons à la fois des témoins et à la fois des adorateurs. Merci. Donc, je vais prier, puis après ça, ça va être quelque chose de spécial. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé un jour comme un Seigneur, comme un Sauveur. Merci parce que tu as accepté de naître comme un tout petit enfant et de vivre comme un homme, de vivre une vie sans péché, de mourir à la croix à notre place, portant notre péché, afin qu'on puisse être réconciliés avec ton Père. Merci Seigneur d'avoir accepté de payer le prix pour nous qui ne méritions rien. Merci aussi pour le fait que tu t'es révélé à des bergers, les hommes qui étaient sans valeur de l'époque, pour nous rappeler que peu importe qui nous sommes, peu importe les péchés, peu importe nos vies, Seigneur, tu désires te révéler à chacun d'entre nous comme des seigneurs et sauveurs. Amen.